voix, 5 députés pour l'opposition, et sur ces 5, il y a au moins 3 qui ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale, et je pense que cela interpelle tous. C'est comme, il y a un partage. On vient, on dit, Bruxelles, toi tu prends les 5, nous on prend 108 parce qu'on a le pouvoir sur tous les côtés. Voici aujourd'hui comment le Caire d'Orsay aussi intervient. Par rapport à ce que je viens de vous dire, le Caire d'Orsay appelle le régime de Faure Gnassingbé à revenir à un système clair. Ils l'ont fait, vous l'avez entendu, à travers Thomas Derrick, qui était aussi à l'Assemblée nationale, et aussi Christophe Lemoine. Ils n'ont pas manqué à rappeler que la France suit avec attention particulière ce qui se passe au Togo. Alors de votre côté, est-ce que la France est-elle sérieuse? Est-ce que la France ne voit pas Faure Gnassingbé faire tout ce qui se passe? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est sur tous les fronts. Faure Gnassingbé a beaucoup de partenaires, que ce soit la Turquie, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit la communauté internationale, pour ne pas dire l'Union européenne. On ne connaît plus le partenaire de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous croyez que, au lendemain, la libération du Togo est loin ou bien n'est pas loin? Ou bien, il y a quand même ce qu'on appelle une force vive ou bien ce qu'on appelle un contrepoids? Je suis un peu confus. Monsieur Serge, ne soyez pas confus, même si le régime togolais fait tout pour nous embrouiller. Le jeu doit être clair et je tiens toujours à expliquer aux Togolais exactement ce qui se passe. Monsieur Faure Gnassingbé ne veut pas laisser le pouvoir, que ça soit clair pour nous tous. Maintenant, l'article 150 nous dit que nous avons les moyens ou nous devons nous chercher les moyens de le faire partir. Vous avez demandé si la France elle est sérieuse, si elle nous dit aujourd'hui que, eh bien, M. Faure Gnassingbé, il faut que le joueur soit clair, qu'il doit nous dire clairement au monde entier, donc, à quel ballon il est en train de jouer. Parce que ce que vous voyez là, c'est du juggling. Vous voyez, Faure Gnassingbé, ce qui peut le retenir là-bas, quel jeu il peut jouer pour rester au pouvoir, c'est ce que lui, il est en train de jouer. C'est à nous de voir clair, de dire, mais le gars là, il veut juste pas partir. Quels moyens nous mettons en place pour le faire partir? Quels moyens nous mettons en place pour libérer le Togo? Eh bien, je vais vous dire qu'il y a 2 ou sinon même 3 standards de Togolais qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Il y en a qui s'en fichent vraiment que Faure soit là ou pas, parce que bon, il se démerde quelque part, il trouve à manger, il s'en fiche. Et il y en a qui veulent qu'il s'en aille, comme vous l'avez dit au départ, qui n'ont pas les moyens de le faire partir, parce qu'on les a tellement appauvris. Et il y a ceux-là qui, oui, ils peuvent le faire partir, ils sont juste mal organisés. C'est à ceux-là que revient, je dirais, la libération du Togo. Nous devons, nous qui voulons qu'il s'en aille, pour qu'on fasse du Togo l'or de l'humanité, eh bien, nous devons mieux nous organiser pour le faire partir. Maintenant, dans cette organisation-là aussi, il y en a qui croient que oui, en s'adressant à la communauté internationale, en criant haut et fort que Faure n'a qu'à partir, ça suffirait à le faire partir. Je vais vous dire non, et j'insiste. Monsieur Faure Gnassingbé est là-bas parce qu'il est armé.
Comprenez bien. Il est là-bas aujourd'hui parce qu'il a les armes. Et un certain Trimois nous avait dit déjà, on ne l'a pas juste pris au sérieux parce qu'on a cru que c'était... Il parlait en l'air. Il vous a dit, si vous voulez le faire partir, mon patron, eh bien, allez vous armer. Aujourd'hui, le devoir est pour les Togolais, je le dis clairement, de s'armer pour chasser M. Faure Gnassingbé. Comment nous allons le faire? Ça, ce n'est plus des choses à dire sur les antennes. Même si ce n'est pas moi qui rassemble, d'autres Togolais vont se rassembler et il faut le chasser par les armes. Par les armes, pas par autre chose. Parce qu'on a tout tenté. Près d'une trentaine de dialogues et il est toujours là. Donc le dialogue ne va pas le faire partir. N'empêche, je vais mettre un peu de bémol dans ce que je dis. N'empêche, je vois le Togo comme, c'est pas, une famille. Alors, si on a ce frère-là qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas attendre, on peut toujours l'appeler et lui parler. Et donc, moi, je dis, toutes les options sont toujours sur la table chez moi. Bientôt, si vous me permettez, dans une autre émission, je vais faire une proposition de paix que mon groupe Alto m'a remis pour voir si on l'introduit à ceux qui veulent encore faire du dialogue, eh bien, Faure pourra écouter et donc se dire que oui, pour cette fois-ci, je préfère saisir la carte.